on évolue dans un contexte qui tord un peu les règles, des règles qui sont établies de longue date, des procédures qui sont solides, qui sont connues de tous et qui maintenant sont tordues. Et donc, encore une fois, on passe une étape majeure depuis fin juin, où on doit, en plus d'être très professionnel et très performant, on doit être flexible et beaucoup plus autonome sur plusieurs aspects. D'abord, vous avez remarqué, venir à Marseille, ça n'a rien d'optimal pour nous, puisque ça nécessite 3 à 4 jours de mer depuis la zone dans laquelle les détresses sont les plus fréquentes. Et donc, ça réduit considérablement la présence sur zone des navires spécialisés dans le sauvetage en mer. Ça nous demande à nous de nous adapter en termes d'autonomie du navire, d'avoir plus de fuel, concrètement, plus de fuel, un équipage qui puisse rester plus longtemps à bord, plus de nourriture pour notre équipage. On pourrait aussi être demandé si, lorsqu'on aura des sauvetages, il pourrait de nouveau y avoir des épisodes, on le sait, on le prévoit, on l'a anticipé, comme on a eu en juin avec l'épisode où on a dû rester une semaine en mer jusqu'à Valence. Il faut augmenter nos capacités de nourriture, de tout ce qu'on appelle les non-item foods, tout ce qu'on distribue aux rescapés pour assurer leur dignité. Il y a tout l'aspect médical, l'aspect hygiénique, on a amélioré nos douches, nos toilettes, ça paraît bête, mais finalement c'est beaucoup de travaux, c'est des investissements en termes financiers, qu'une organisation privée et indépendante n'a pas forcément beaucoup de facilité à trouver. Sur le plan des sauvetages en mer, on a besoin d'être plus autonome, de pouvoir aller plus loin, plus vite, de pouvoir trouver de manière plus indépendante, puisque depuis quelques mois, on sait que les autorités européennes retirent leur capacité de recherche, qui était jusque-là très utile, très performante. Et nous, on est forcé aussi d'évoluer dans un environnement qui sera là entouré par les autorités libyennes, mais qui aujourd'hui, malgré tous les efforts qui sont faits par les Libyens, qui ne sont aujourd'hui pas du tout en capacité d'assurer la sécurité dans une zone aussi grande. Ils n'ont aucun moyen de recherche aérien, et les capacités de sauvetage de cet État sont aujourd'hui totalement insuffisantes.